En 2021, Orange et Facebook ont fait un truc qui aurait pu carrément changer le game de la publicité digitale en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Et pas seulement de la publicité digitale, mais des achats en ligne. Parce que je me rappelle qu'en 2021, tu pouvais directement payer tes publicités Facebook directement avec ton compte Orange Money. Et moi, personnellement, j'ai vu ça comme une révolution qu'on attendait parce qu'il y avait trop de frais bancaires. Surtout, en ce moment, c'était UBA qui mettait feu et c'était assez compliqué de pouvoir faire ses achats en ligne et même payer ses publicités. Mais aujourd'hui, j'ai une question qui est un peu simple, mais qui va révéler beaucoup de choses. Je vais tenter de répondre dans cette vidéo à la question qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que cette fonctionnalité n'a pas fait long feu. Et si tu travailles Orange Côte d'Ivoire ou Orange Bank, j'aimerais que tu puisses dans les commentaires me dire ce qui s'est passé. Peut-être que tu en sais beaucoup plus que moi qui suis extérieur à Orange. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de start-up, on parle d'entrepreneuriat digital, on parle de tout ce qui pourra permettre à notre Afrique de pouvoir rayonner dans le monde. Je suis Alex Zombie, entrepreneur digital avec plus de 8 années d'expérience. J'ai cofondé Lewa Space, qui est un hub digital situé à Abidjan. C'est là aussi où j'enregistre actuellement la vidéo parce qu'on a un podcast studio qui est très bien équipé, qui pourra vous permettre en tant qu'entrepreneur de briller sur les réseaux. Et à côté de ça, j'accompagne aussi tous les entrepreneurs qui veulent lancer leur start-up. J'ai une équipe de marketeurs. Tout cet ensemble-là vous permettra de pouvoir rapidement lancer votre produit. Quand vous avez une idée, lancez-la dès aujourd'hui. Et l'Afrique est clairement le continent où il faut lancer sa start-up, surtout l'Afrique francophone, parce que le marché est encore vierge, alors qu'il y a énormément de problèmes à résoudre. Alors si vous voulez plus d'informations, cliquez sur les liens dans la description, vous en saurez plus. Donc, en février 2021, je me rappelle qu'un ami qui était bon dans le marketing digital m'appelle et me dit que c'est possible de faire la publicité avec Orange Money, la publicité Facebook. Parce qu'effectivement, c'était la galère pour payer ces publicités. C'est pour ça qu'il n'y avait pas énormément de gens qui faisaient la publicité Facebook. C'est grâce aux acteurs qui ont suivi, comme Jamo, comme Push, comme Nafolo, qui venaient à peine de naître, qu'on commençait à avoir le goût de l'achat en ligne sur Alibaba, ou bien pour payer ses abonnements Netflix, ou bien même pour payer ses publicités Facebook. Vu que tous ces éléments-là venaient de naître, ils n'étaient pas encore parfaits et ils prenaient beaucoup de commissions en son temps. Je me rappelle que ma première carte Jamo m'a coûté cher avec les frais des rejets. Je comprenais pas forcément comment ça marche et on n'a pas toujours confiance en une nouvelle start-up. Alors que Orange Côte d'Ivoire, qui te permettait de payer ta publicité ou de faire tes achats en ligne, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'on se dit, ok, eux ils existent depuis plus de 15 ans, ils sont solides, ils ont plein de clients, ils peuvent pas partir avec mon argent. Et s'ils proposent un service, ça signifie qu'ils vont bien le proposer parce que c'est Orange. Ils ont déjà un branding derrière. Parce que comme j'ai dit avant, Jamo et tout, c'est plus la carte UBA, la carte rouge là. C'est ce qu'on utilisait pour faire nos achats en ligne. Et les frais, je me rappelle qu'une fois, j'ai fait un dépôt de 5000 francs sur ma carte UBA et j'ai reçu seulement que 3100 francs. Donc 1900 francs de frais. Est-ce que vous vous imaginez? Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Moi, jeune entrepreneur qui veut lancer une publicité, regardez ce qu'on me coupe. C'est impossible. Donc lorsque mon ami m'a parlé de cette option d'Orange, je me suis dit pourquoi est-ce que c'était pas disponible chez moi? Et après, j'ai compris que tout le monde n'avait pas forcément accès à cette fonctionnalité. Peut-être qu'ils étaient en phase de A/B testing, c'est-à-dire une partie de la population avait accès pour pouvoir tester rapidement et une autre n'avait pas forcément accès. Mais moi, je n'avais pas la possibilité de payer mes publicités directement avec Orange Money. Alors que c'est une époque où je dépensais plus de 2 millions par mois dans la publicité. Donc, imaginez un peu les frais que je payais chaque mois. Mais la question que je veux me poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça a disparu et ça n'a pas fait long feu. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, Orange aussi se positionne comme une banque digitale. Il y a la possibilité d'avoir une carte bancaire Orange Bank où tu peux faire des retraits au guichet, tu peux faire des dépôts directement depuis ton compte Orange Money. Mais si Orange a voulu se positionner comme ça plus tard, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce partenariat avec Meta ne puisse pas être pérenne? Et ça allait vraiment sauver le game des e-commerçants ici en Côte d'Ivoire. Ça allait être vraiment un game changer. Parce qu'on sait aussi que qu'en Afrique, avoir accès à une carte Visa ou Mastercard, c'est pas toujours en ligne. Et c'est tout ça qui freinait le marché du business en ligne. Aujourd'hui, si vous voyez plein de e-commerçants partout en Afrique, c'est parce qu'il y a eu une démocratisation
l'utilisation de ce secteur parce que c'était vraiment réservé à une élite. Vu le temps que tu devais passer pour avoir une carte bancaire, ça c'est un. Les frais que tu devais payer chaque mois sur ta carte, que tu l'utilises ou pas, c'était énorme. Et les frais de dépôt ou de retrait, tout ça, ça compliquait les choses et les gens ne pouvaient pas forcément se lancer avec une petite somme. Faut savoir qu'après mes recherches, aucune des deux parties n'a clairement communiqué sur le fait que la collaboration n'est pas continuée, mais j'ai quelques hypothèses que je veux partager avec vous. Vous me direz un peu ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de cette vidéo, ça signifie que vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. Ça fait toujours plaisir. Donc la première raison que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu probablement un changement dans les accords commerciaux entre Meta et Orange Money. Parce que chacun devait avoir sa part du gâteau. Généralement, lorsqu'il y a ce genre d'accord, il faut bien évidemment que les deux parties puissent bénéficier. Il ne faut pas ces accords-là seulement pour aider les entrepreneurs locaux, pour aider les populations. Parce que c'est des entreprises qui ont pour but de générer du chiffre. Donc si tu dépensais 10 000 francs avant et que Orange Money te permet de dépenser 8 000 francs, il faut que ces 2 000-là puissent servir à quelque chose. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu d'accord entre les deux parties. Ça, c'est la première raison probable. La deuxième, c'est peut-être l'évolution réglementaire et technique dans le secteur du mobile money en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que lorsqu'on lance une fintech ici en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique, le premier problème, c'est la réglementation. C'est très important d'avoir en tête la réglementation, de connaître son marché. C'est pour ça que moi et mon équipe, on vous accompagne ici sur tous ces aspects. Parce que lorsqu'on dit qu'on développe une application pour vous, pour votre startup, ça signifie pas qu'on va juste s'asseoir et coder. On vous aide aussi à comprendre la mentalité de ceux qui vont utiliser l'application. On vous aide à faire les recherches, à concevoir votre MVP de A à Z. Parce que sans connaître les réglementations, tu vas commencer à développer ton application et tu verras que quelques mois après, tu pourras être poursuivi en justice parce que ce que tu fais est illégal. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre les réglementations d'un pays, surtout lorsqu'il s'agit de fintech. Et la troisième raison probable, c'est peut-être que les priorités stratégiques de Meta ont évolué. Peut-être que ce n'est plus la priorité de faire un accord parce qu'ils ne se sentent plus forcément gagnants. Peut-être aussi qu'ils gagnent beaucoup plus lorsqu'on paye avec notre carte Jamo, Nafolo ou autre. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont continuer avec Orange Money directement? Parce qu'il faut savoir que Orange Money, c'est tellement local qu'avant que cet argent en arrive aux États-Unis, peut-être qu'il y a plusieurs phases. Ça, ce sont mes hypothèses à moi, c'est mon commentaire. J'ai bien envie de savoir aussi ce que vous en pensez afin qu'on puisse en discuter dans les commentaires. On ne cesse jamais d'apprendre. Donc, j'ai fait cette vidéo vraiment dans le but de dire en fait que ça aurait pu être réellement un game changer. C'est-à-dire déjà depuis 2020-2021, le marché de l'e-commerce, le marché des paiements digitaux aurait pu être vraiment en avance grâce au partenariat entre Orange et Facebook. Mais malheureusement, ça n'a pas fait long feu. On en a payé les frais. Mais Dieu merci, il y a de belles startups aussi qui résolvent ce problème-là très bien, comme Nafolo, comme Jamo. Et on a aussi Wave qui décide de se placer sur ce secteur d'activité. C'est-à-dire avec Wave, tu peux avoir accès maintenant à une carte virtuelle Visa qui te permet de faire tes achats en ligne. Et je l'ai testé, elle marche à merveille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager autour de vous et laissez un like aussi si vous avez aimé. On se dit à bientôt.